pour défendre la retraite et par rapport au fait que on dit qu'on est des privilégiés, mais on a travaillé toute notre vie et puis on continue à nous enlever des moyens. On fait plus ça va. On dit qu'on nous enlève, qu'on a suffisamment, mais il y a des gens qui meurent en EHPAD. On nous a abandonnés. Bien sûr que ça me fait peur. Comment voulez-vous, avec le montant des pensions, comment voulez-vous qu'on puisse réussir à être accompagnés en EHPAD? On ne peut pas. Et nos enfants, avec les problèmes qu'il y a actuellement sur l'emploi, moi j'ai un fils qui vient d'avoir son DUT, il voulait une alternance, il n'arrive pas à en trouver avec la Covid. Comment je pourrais aller en EHPAD si je ne peux plus être autonome? Je ne pourrais pas avec ma petite retraite. Et mon fils ne pourra pas m'aider puisqu'il est toujours en recherche d'emploi et on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra trouver du travail aussi. Donc il faut qu'on nous aide et il ne faut pas qu'on nous oublie. Voilà, parce qu'on a travaillé, c'est pas un luxe la retraite, c'est un droit puisqu'on a cotisé toute notre vie. Parce que on s'est battu toute notre carrière et toute notre vie pour défendre les salaires, l'emploi. Aujourd'hui, il faut défendre les retraites. Je crois que ça fait partie du mouvement syndical. Et après, c'est pas qu'une question individuelle d'avoir plus, c'est une question que il y a des choses qui vont pas dans ce pays. Je suis parti à 1400 et je suis aujourd'hui à 1400 et ça fait 8 ans que je suis sorti de l'emploi. Donc il n'y a pas d'évolution sur les retraites. Je crois qu'on a vu qu'il y avait quelques centimes là ce mois-ci qui sont arrivés. Après, moi je pense que c'est plus une question de salaire quand on travaille qui est en jeu, puisque la retraite est dépendante aussi de... Et je crois que la bataille est vraiment sur les salaires et faire en sorte que nos retraites suivent après derrière. Mais tant qu'il n'y aura pas de réelle bataille sur les salaires et qu'ils ne monteront pas, les retraites vont rester sans bouger. Donc moi j'ai travaillé pendant 30 ans, à la fois dans le privé et à l'époque à EDF, donc dans le public quand c'était public, puis reprivé. Voilà, je suis à la retraite depuis 5 ans. Et étant donné que j'ai eu une carrière complète passant d'exécution à cadre, j'ai une retraite de 1 900 €. Non, depuis 5 ans, il n'y a pratiquement pas de revalorisation. Je suis partie avec 1 900 €, maintenant j'ai peut-être 1 915 à tout casser. Ça me fait peur pour les jeunes. Moi, dans 10 ans, je ne serai peut-être plus là. Mais je pense que pour les gens qui arrivent à la retraite maintenant, ça peut être très catastrophique, d'autant plus que moi, je n'ai pas à me plaindre sur mon montant de retraite. Mais dans ma famille et tout autour de moi, on est loin de ce montant-là. Et avec une moyenne de 1 000 € maintenant, dans 10 ans, on crève. Pour moi, il faudrait déjà avoir un minimum vieillesse qui soit supérieur à ce qu'il est à l'heure actuelle. Et ensuite, revaloriser. Et pour ceux qui vont y arriver, maintenir le système actuel. Le système de points, pour moi, n'est pas viable. Tout ce que je demande, c'est que, quel que soit le syndicat auquel on est syndiqué ou non syndiqué, qu'on bouge. Parce que si on ne bouge pas, il n'y aura rien qui va se passer. Je suis d'abord en pré-retraite amiante depuis 2013, car je travaillais dans la construction navale. Il y a de plus en plus de retraités qui sont en situation précaire et notre présence proche, sur le parvis plutôt d'une faculté, montre surtout aussi notre souhait de lien intergénérationnel. Alors, depuis 1 an, déjà le gouvernement, depuis plusieurs années, depuis qu'il est élu, on ne peut pas dire que nos revendications ou la simple justice sociale a été entendue, puisqu'il y avait auparavant, même avant 2017, des blocages de salaires, des blocages financiers des pensions,
On focalise plutôt sur les retraités, les gens qui n'ont pas d'emploi, plutôt que d'aller voir chez les actionnaires ou alors dans des paradis fiscaux où on sait qu'il y a des abus et on sait d'où vient l'argent et on sait qu'il y en a.